crise de 2008. Mais troisième élément, parce que là on a parlé de deux familles, hein, les cryptos et puis les stablecoins pour faire simple. Il y a une troisième catégorie. Ce sont les monnaies digitales banque centrale. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous regardent, un euro numérique? Pour ceux qui nous regardent, c'est un peu comme si c'est la même valeur qu'un billet de banque. C'est-à-dire que vous avez un billet de 20 €, et bien vous pouvez très bien avoir 20 € sous forme numérique. Et que vous pouvez faire circuler entre votre banque, les commerçants, etc. Est-ce que ça n'est pas déjà le cas? Enfin, pardon de la naïveté de ma question, mais lorsque je paie avec ça, je vois pas mon billet. Hein. Ben, ça dépend qui est votre qui est. Je vais le garder pour moi. C'est bon, c'est déjà dématérialisé, quoi. Mais je suis pas sûr que l'outil, enfin la technologie qui soutienne votre mécanisme de paiement soit totalement garantie par la Banque centrale européenne. Voilà. C'est à vérifier. Sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais comment est-ce que les lois sont en train d'être adoptées pour apporter une régulation à l'avenir sur les crypto-monnaies. Par la même occasion, je vous ai expliqué comment les différents gouvernements qui sont contre le Bitcoin et les crypto-monnaies viseraient à rivaliser avec celles-ci, notamment par le biais de la création des CBDC, Central Bank Digital Currency, où il est question de créer les monnaies numériques des banques centrales pour mieux avoir le contrôle sur la vie financière de tout utilisateur. Si on parle de mieux contrôler, c'est parce qu'il existerait déjà préalablement un contrôle assez important. Celui-ci se traduit par le fait que jusqu'ici, lorsqu'on va à la banque, c'est pour éventuellement déposer notre argent. Néanmoins, s'il faudrait faire des transactions relatives à celui-ci, il faudrait une autorisation d'un prestataire bancaire. En gros, c'est le prestataire bancaire qui lui va effectuer toutes les transactions relatives à notre argent, selon que ça pourrait être un dépôt ou encore un retrait et même un transfert. Car si on veut envoyer de l'argent à quelqu'un qui est à l'étranger, il faudrait qu'il y ait cette tierce personne qui va éventuellement regarder si la personne qui est à l'étranger a un relevé d'identité bancaire pour éventuellement valider la transaction. C'est bien parce qu'on aurait toujours besoin de faire confiance à une tierce personne en ce qui concerne notre argent, nos finances, qu'on a engendré un système qui éventuellement permettrait de supprimer celui-ci. C'est à cet instant que va naître la blockchain. Avec la blockchain et les crypto-monnaies, on aurait avancé de façon considérable sur notre objectif visant à supprimer ce tiers, cet intermédiaire indispensable pour la validation de nos transactions financières. Néanmoins, avec l'utilisation des crypto-monnaies, il y aurait toujours une certaine traçabilité. Premièrement, par le fait que dans les crypto-monnaies, on aurait ce qu'on va appeler des CEX, Centralized Exchange, éventuellement des plateformes centralisées qui requièrent préalablement avant l'utilisation que nous puissions faire le KYC, Know Your Customer, un principe économique ou bancaire qui nécessite que tout utilisateur ait besoin de donner ces informations avant d'utiliser les services d'une plateforme. Et dans le cadre de la crypto-monnaie, c'est majoritairement les services liés au trading, au staking, etc. que ces plateformes centralisées proposeraient. Par conséquent, on pourrait éventuellement savoir qui est qui aurait fait cette transaction et même nous censurer. Dans le deuxième cas, on pourrait toujours avoir une certaine traçabilité sur les transactions que nous émettons. Admettons qu'un individu enverrait un bitcoin à un autre individu. Par le biais de la blockchain qui requiert que tout soit transparent, on pourrait éventuellement voir qui aurait fait cette transaction. Par conséquent, à cause de A, on pourrait remonter à B et à cause de B, on pourrait remonter à A. Quoi qu'il en soit, par toute cette transparence, bien qu'il y ait une suppression d'un tiers de confiance, on pourrait toujours voir qui aurait fait ceci ou cela en termes transactionnels. Là encore, je parle des crypto-monnaies. Et même sur la crypto-monnaie mère, en l'occurrence le Bitcoin, fort est de constater que nous ne sommes pas anonymes, mais nous sommes pseudonymes. En l'occurrence, on pourrait éventuellement tracer toutes les transactions émises sur le Bitcoin. Bien qu'au niveau de la réelle mainmise sur notre identité, cela reste encore compliqué éventuellement si on n'utiliserait pas des plateformes centralisées. Quoi qu'il en soit, le but ce n'était pas d'être pseudonyme, mais de complètement être anonyme et mettre sans pourtant qu'on ne sache qui aurait émis. C'est bien pour cela qu'on aurait créé le Monero. Le Monero est une crypto-monnaie basée sur l'anonymat qui a été créé en avril 2014. En suivant cette logique, on se rend tout de suite compte que le Monero est complètement opposé à Bitcoin. Si Bitcoin permet d'émettre les transactions, fort est de constater une fois de plus que ces transactions sont pseudonymes. En l'occurrence, elles pourraient bien évidemment être tracées.
Par conséquent, on pourrait savoir quel est le nombre de bitcoins qui a été envoyé, quelle adresse envoyée à quelle adresse, en l'occurrence A et B ou encore C s'il y a une tierce personne. Avec le Monero, c'est tout simplement impossible. Grâce à sa chaîne de blocs opaque, on pourrait éventuellement voir qu'il y aurait un bloc qui aurait été constitué, mais on ne pourrait pas savoir qui est A, qui est B, éventuellement combien de Monero a été envoyé et pour quel motif ceux-ci ont été envoyés. Impossible. Toujours en suivant cette même logique, on se rendra bien compte que si tel est le mode de fonctionnement de Monero, ça va tout simplement à l'encontre de la blockchain, vu que la blockchain étant un livre dans lequel tout serait noté, tout serait visible et transparent par tous. Néanmoins, ceci peut être relativisé. Pourquoi? Parce que en gros, la blockchain essaie de mettre un certain équilibre avec tous les utilisateurs, en ce que bien que ce soit décentralisé, on aurait une sécurité, mais toutes les transactions importantes devraient être visibles par tout le monde. Ça permettrait éventuellement d'avoir de la confiance. En gros, on aurait concrètement un système qui marcherait, dont les transactions seraient visibles sans nécessairement savoir qui aurait émis des transactions. Par conséquent, ça pourrait vraiment engendrer un système où on n'aurait pas besoin de se connaître, mais on pourrait avoir confiance les uns aux autres sans éventuellement passer par une tierce personne, en ce que les transactions se passeront entre nous-mêmes. Bien évidemment, quand on parle de nous-mêmes, là, je vais vous renvoyer sur le peer-to-peer. Eh bien, c'est pratiquement la même chose avec le Monero. Vu qu'évoluant sur la preuve de travail, de proof of work, il est question pour les mineurs de valider les transactions par la résolution des équations mathématiques complexes et être récompensé grâce à ce travail dont la finalité serait d'apporter une décentralisation et sécuriser le réseau. Sauf que même dans son mode de minage, le Monero est purement décentralisé en son fonctionnement. C'est ce qui constitue le fait qu'il soit éventuellement un système ou encore une crypto-monnaie favorable pour les personnes qui veulent à tout prix garder leur anonymat dans les transactions. Ça permettrait concrètement de ne pas être sous le contrôle étatique, sous le contrôle d'un gouvernement. Et c'est bien pour cela que Monero est une crypto-monnaie populaire sur le dark web, en l'occurrence le marché noir après le Bitcoin. Cela signifie qu'actuellement sur le dark web, nombreuses sont les personnes qui se sont accordées sur l'utilisation du Monero. Et donc, cette utilisation engendre le fait que ce soit tout simplement des transactions qui seraient intraçables. C'est bien pour cela que le Monero constitue le système incontestable en ce qui concerne cette mission d'anonymiser toutes les transactions. À cause de toute cette traçabilité liée au Bitcoin, en 2013, Nicolas Van Saberagen va créer un nouveau concept qui se fait appeler CryptoNote. Le but de CryptoNote était tout simplement de permettre d'émettre des transactions de manière anonyme. En gros, c'était vraiment le but de conserver de l'anonymat. Grâce à cela, un concept va naître qui se fait appeler le Bitcoin. Néanmoins, celui-ci ne va pas faire long feu, car les membres de Bitcoin Talk vont tout de suite se rendre compte que la personne qui a créé ce concept visant toutefois une fois de plus à conserver l'anonymat était tout simplement un arnaqueur qui voulait éventuellement se servir d'eux pour se remplir les poches. L'idée du Bitcoin USD était bonne vu que le but était de garantir de l'anonymat. Sauf que celui qui l'a créé a tout simplement voulu abuser de la confiance des gens, donc voler leur argent. Néanmoins, en se rendant compte que c'était une bonne idée, Thankful va tout simplement copier le code source sur lequel a été créé le Bitcoin pour créer le Bitmonero. Et en créant le Bitmonero, celui-ci avait des idées bonnes. Il avait tout simplement des objectifs qui étaient positifs. À ce niveau, il va refuser de faire en sorte que d'autres personnes aient la même mise sur le réseau pour ne pas le corrompre. Sauf que les utilisateurs de ce réseau vont pas être d'accord avec lui, d'accord avec le fait qu'il garde le monopole et que potentiellement il pourrait prendre les décisions comme il voudrait sans nécessairement consulter les autres personnes. On ne pouvait pas remettre ce pouvoir d'anonymat à une seule personne. À partir de là, ils vont créer ce qu'on appelle un fork. Et c'est à partir de ce fork qui serait dérivé du Bitmonero que va naître le XMR qu'on le connaît aujourd'hui, qui est tout simplement le Monero. En l'occurrence, la crypto-monnaie à plus de 90% décentralisée par son mode de fonctionnement. Monero utilise un ensemble de technologies qui rendra les transactions le plus anonymes que possible.
Bien évidemment, ces technologies sont au nombre de 3. Tout d'abord, on a des signatures des cercles qui permettent de conserver l'anonymat de la personne qui envoie les Monero. Ensuite, on a les adresses furtives qui permettent de conserver l'anonymat de la personne qui reçoit les Monero. Et enfin, on a le ring CT qui permet de masquer ou encore cacher le nombre de Monero qui serait envoyé. Autrement dit, grâce à cette technologie, la personne qui envoie est sécurisée, la personne qui reçoit elle aussi est sécurisée et bien évidemment le montant envoyé lui est inconnu. Actuellement, nous ne sommes pas encore rentrés dans une adoption massive de la crypto-monnaie dans la vie de tous les jours, excepté Bitcoin qui est accepté par certains gouvernements ou encore certaines crypto-monnaies qui font l'objet de moyens de paiement. Fort est de constater que même tout ceci ne constitue que le cadre spéculatif. Quand on va concrètement rentrer dans l'adoption des crypto-monnaies, fort est de constater que des protocoles comme Monero seront beaucoup prisés. Et donc, pas étonnant que dans les années à venir, on voit tout le monde se ruer sur le Monero ou encore toutes les crypto-monnaies à caractère anonyme. Et donc, je vous conseille de vraiment réfléchir sur le sujet. Aujourd'hui, vous pourrez avoir le Monero un peu partout, sur Binance, sur les exchanges centralisés ou encore décentralisés. Et donc, je pense que son prix se négocie concrètement dans la barre de $100 et de son plus grand ATH environ $500. Et donc, je vous invite vraiment à encore faire davantage des recherches sur le Monero. Quoi qu'il en soit, pour moi, je suis sûr que à l'avenir, c'est une crypto-monnaie qui concrètement aura tendance à vraiment prendre de la valeur et vraiment apporter non pas seulement une valeur pécuniaire, mais aussi une valeur technologique et une valeur idéologique en ce qui concerne l'anonymat. En l'occurrence, ce que Satoshi Nakamoto voulait nous offrir, la liberté. Et donc, j'espère que cette vidéo a été très enrichissante. N'oubliez surtout pas de marquer vos impressions en commentaire. N'oubliez surtout pas de faire les gestes qui feront en sorte que cette chaîne puisse prendre de l'ampleur, à savoir liker, commenter et partager. Bienvenue sur les crypto. On se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Peace out.